Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies les amis pour cette fin de mois de novembre. Alors j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant tout simplement parce que je les laisse sauter et du coup je les dispose vraiment dans le sens dans lequel elles sortent. Ce qui me permet du coup de venir commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc c'est parti, on y va déjà avec une carte conseil pour vous, pour cette fin de mois de novembre. Alors, on a cherché la leçon qui est tombée en inversé ici, donc on voit qu'il y a des sagittaires, le fait que cette carte tombe en inversé, qui ont appris des leçons là du passé récemment. Alors, globalement, cette carte vous dit que la sagesse, en fait, arrive en cherchant la leçon que l'on doit comprendre de toutes les expériences que l'on vit dans sa vie, que ce soit les bonnes expériences ou les mauvaises expériences. Que la sagesse, en fait, arrive avec la conscience, quand on prend conscience, en fait, si vous voulez, que tout est connecté et que tout arrive pour une bonne raison. Même finalement quand la raison reste un mystère et qu'on se dit oui enfin là j'ai traversé une période plus que difficile, je comprends pas pourquoi ça s'est acharné sur moi, je comprends pas vraiment la leçon, je sais pas pourquoi on m'a mis autant d'obstacles, autant de complexité dans la vie. C'est vrai que des fois bon, on peut se poser quand même des questions, mais bon voilà, c'est ce que nous dit cette carte en fait. Donc c'est une carte qui vous incite à continuer à adopter une nouvelle idée, une nouvelle conscience ou bien une nouvelle connaissance en fait qui est liée maintenant à votre voix intérieure et aux enseignements humains comme non humains, hein, on est d'accord. Des messages en fait qui viennent et qui arrivent dans votre vie et c'est une carte qui vous dit que qui vous incite en fait à continuer à explorer des territoires inconnus. Alors vu que c'est sorti en inversé, pour moi ici il y a des sagittaires qui ont compris justement des leçons récentes. Voilà. Si elle était sortie dans ce sens-là, c'était vraiment un conseil qui appuie comme quoi on aurait pu être sur des sagittaires qui ne le font pas assez, mais vu qu'elle a sauté en inversé, pour moi c'est qu'il y a eu des leçons ici du passé qui ont été acquise. Alors, je ne sais pas si... Hop, je vais la laisser là. Vous voyez bien toutes les cartes. On va voir. Ça m'a l'air d'être bon. Allez, on y va avec le tarot. Alors là, je suis partie sur un tirage en croix. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, c'est pas le type de tirage que je fais habituellement. Mais j'avais envie de changer un petit peu. Alors, 10 d'épée sur ce qui est favorable. Le magicien inversé sur ce qui est défavorable. Le roi de coupe ici qui sort sur le conseil à suivre. Le 6 de denier qui sort sur le résultat et le 4 de bâton qui sort sur le résumé. C'est pas mal. C'est pas mal. Ces deux cartes-là, j'y viendrai après, ce sont vos peurs, vos blocages et vos forces. Alors, 10 d'épée. On a aussi un 10 de denier, même s'il est en inversé ici, mais il y a une fin de cycle où il y a la fin de quelque chose ici. Le 10 d'épée sort sur vos forces. Alors c'est vrai que le 10 d'épée n'est pas spécialement une belle carte à la base, parce qu'elle annonce un petit peu toutes les catastrophes qu'on peut vivre, etc. Mais là, étant donné que ça sort sur ce qui est favorable, pour moi, c'est qu'il y a eu une période difficile où vous n'avez certainement pas compris ce qui ne marchait pas, mais cette période difficile prend fin. Pour moi, là, on est sur la fin de quelque chose. Ou bien c'est vous qui mettez fin à une situation, qui mettez fin à une relation, peu importe, hein, ici, voilà, on est sur du général. Mais il y a l'idée d'une situation qui prend fin, ou bien c'est vous qui avez mis fin à une situation ou qui êtes dans une fin de cycle. Mais voilà, il y a l'idée de la fin de quelque chose ici. Ça peut être, comme je dis, hein, vous qui mettez fin à une situation spécifique, ou bien c'est l'univers voilà, qui vous envoie une situation qui prend fin, en fait, tout simplement.
Ou alors ça peut représenter une rupture que vous avez par exemple actée dans votre vie, ça peut représenter, vous voyez, alors rupture c'est pareil, ça peut être sentimental, ça peut être sur un travail, ça peut être... Mais c'est favorable. Donc finalement ici on vous dit, bah, cette période-là qui se termine, cette chose qui prend fin, cette rupture, cette coupure, c'est quelque chose de positif. Dans un autre sens... On pourrait dire aussi que malgré la période difficile que vous traversez, ici vous êtes dans une forme de renoncement. Alors, renoncement dans le sens où vous acceptez. Vous acceptez les épreuves qu'on vous a envoyées, vous acceptez tout ce que vous avez traversé, vous acceptez les douleurs que ça génère, vous acceptez en fait tout ça. Et du coup, forcément... Quand on rentre dans l'acceptation, à un moment donné, on fait bouger les choses. On a le magicien qui sort en inversé sur ce qui est défavorable. Alors, ici, on vous dit que sur cette fin de mois de novembre, ce qui est défavorable, c'est que vous avez peut-être tendance à remettre certaines choses au lendemain. Vous voyez, à procrastiner un petit peu. Pour d'autres, ça pourrait être le fait d'être un peu dans une forme de confusion. On n'y voit pas très clair, on ne sait pas trop où on avance, c'est un petit peu flou. Et pour certains, parce que le magicien, c'est avant tout aussi cette signification-là, pour certains ici, ça pourrait tout simplement dire que vous avez des talents cachés. Voilà, vous avez un potentiel en fait en vous, mais en fait ces talents-là, ce potentiel est mal utilisé et pas exploité de la meilleure façon, n'est pas... Voilà, c'est des talents cachés, c'est des talents que vous gardez et votre potentiel n'est pas exploité comme il devrait. Bon, là, c'est ce qu'on vous dit que c'est un petit peu ce qui est défavorable, finalement. Alors, ici, sur le conseil, on a le roi de coupe. Bon, le conseil, pour moi, est assez simple ici à comprendre. C'est d'essayer de trouver, en fait, un équilibre entre votre intellectuel et votre émotionnel. Pas laisser, vous voyez, on commence quand même avec un 10 d'épée. Les épées représentent, comme je disais, le mental. Donc là, c'est essayer de trouver un juste milieu entre votre intellect et votre mental. C'est aussi le conseil de savoir rester calme, même si effectivement il peut y avoir des petits pépins qui vous arrivent. On vous dit essayez de rester calme même quand vous avez des mauvaises nouvelles, entre guillemets, qui vous atterrissent dessus. C'est aussi le conseil de vous dire que vous êtes capable de faire face aux défis ou de dépasser les obstacles qui sont sur votre route, en fait. Alors, ici, sur le résultat, on a le 6 de denier. Très belle carte, le 6 de denier. C'est là, vous allez avoir envie de donner. Voilà, vous allez avoir envie de combler les autres, vous allez avoir envie de partager, vous allez avoir envie d'être dans l'harmonie avec les personnes qui vous entourent, vous allez avoir envie peut-être de faire preuve de gratitude, pourquoi pas, vous avez peut-être ici des personnes qui vous ont souvent aidé. Et là, si effectivement il y a une situation compliquée qui se termine, peut-être que vous allez faire preuve de gratitude par rapport à ces personnes qui vous ont entouré et vous allez avoir envie ici, pour moi c'est ce que je ressens, vous allez avoir envie de les remercier. Alors c'est pas forcément donner de l'argent ou des cadeaux, même si le 6 de denier peut représenter ce genre de choses. C'est avant tout en fait faire preuve de gratitude, de générosité, d'enthousiasme, de stabilité, d'harmonie tout simplement dans vos relations. C'est-à-dire vraiment on peut donner de sa personne, on peut donner autrement que financièrement ou au travers des cadeaux. Ça peut aussi représenter ici une libération, ce qui me renforce dans l'idée qu'il y a vraiment une période difficile qui prend fin sur cette fin novembre ici. Alors, sur le résumé, on a le 4 de bâton. Donc là, vous voyez, une fois de plus, on est dans le passage d'une étape à une autre. Donc, moi, ça me confirme l'idée de ce 10 d'épée où il y a quelque chose qui prend fin. Voilà. Donc, ça indique des fêtes officielles possibles. Ça indique peut-être aussi un foyer dans lequel vous trouvez refuge ou qui est un petit peu votre havre de paix, on va dire ça comme ça. Il y a l'idée de récolter les fruits de toutes les galères là, que vous avez traversées quand même.
Il y a une tribu aussi qui vous soutient, hein, une fois de plus, on le voit. Et roi de coupe ici, ouais, il y a vraiment des personnes, je pense, qui vous entourent, qui vous soutiennent. Et une fois de plus, on est dans le partage, on est dans la joie, on est dans le plaisir, on est avec les siens, on est dans l'amitié aussi. Si jamais, bon, vous n'êtes pas trop famille, le 4 de bâton peut aussi quand même représenter l'amitié. On est dans la sécurité, belle carte. Voilà, honnêtement, là, vous avez une ligne entre le roi de coupe, le 4 de bâton, le 6 de denier qui est juste magnifique. Très, très, très belle carte pour moi. Alors, vos peurs et vos forces. Vos peurs, on a le 8 d'épée. Vos forces, on a le 3 de denier. Alors, le 8 d'épée sur vos peurs, pour moi ici, c'est le fait que vous vous dites toujours « j'arriverai pas à dépasser les obstacles que je vais rencontrer sur ma route » ou les nouveaux obstacles. Peut-être parce que vous avez été aussi épuisé là par des épreuves déjà passées. Vous pouvez avoir peur de rester aussi pour certains dans une forme d'isolement. Hein, isolé, seul. Alors ça pourrait être la peur de continuer à rester confiné et peut-être continuer à rester loin des personnes de votre famille ici aussi. Ça pourrait être aussi dans un tout autre registre le fait d'avoir peur que l'on vous limite, que l'on vous mette des barrières. Ce qui pourrait créer de la frustration. Et ça, c'est quelque chose... encore une fois, on pourrait être plus ou moins quand même sur l'idée d'un confinement. Hein. Donc, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Et le fait peut-être d'avoir peur qu'on continue à vous limiter, à vous mettre des barrières, à vous isoler, on pourrait presque voir ça. Des personnes qui ont peur de rester en confinement, loin des personnes qu'elles aiment, voilà, comme ça. C'est-à-dire se sentir paralysé, se sentir coincé, se sentir impuissant face à quelque chose. Après, en dehors du confinement, ça peut être aussi tout simplement votre état d'esprit général. Hein. Le 3 de denier sur vos forces... Bah écoutez, vos forces, c'est que vous avez les compétences pour améliorer un objectif en cours ou pour atteindre tout simplement cet objectif. C'est-à-dire que vous êtes capable ici de travailler à développer des résultats concrets. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire preuve de persévérance. Et ça, forcément, ça ne peut que sortir sur vos forces. Allez, on va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand, c'est parti. Alors, sauf si mes cartes sautent partout. Heureusement que j'ai mis ma tablette, sinon je serais déjà en train de les ramasser par terre. Je vais déjà faire une coupe du coup. Mais là, on est sur des beaux tirages hein, pour fin novembre pour la plupart des signes. C'est chouette. Regardez l'étoile, la stabilité, tranquillité d'esprit, c'est bien. Allez, on y va. Alors, le choix... On a le choix ici et le foyer. Alors, le choix... Pour moi, au vu du tirage, hein, je vais rester cohérente par rapport à ce que l'on a vis-à-vis du tarot. Je pense ici que vous avez peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs voies. Mais je pense avant tout que vous avez tout simplement, vous êtes là dans une période où vous êtes capable de mettre en place votre libre arbitre pour prendre des décisions qui concernent votre foyer, votre famille, qui concernent votre sécurité, votre stabilité, qui concernent votre confort, vos bases hein, tout simplement. Ça peut montrer que vous êtes en train de prendre aussi une nouvelle direction dans votre foyer, hein, dans votre famille. Il y a des choses nouvelles qui se mettent en place encore une fois de plus ici. Alors, là sur ce qui est favorable, on a donc le vaisseau suivi de la boussole. Alors, ce qui est favorable ici, c'est... déjà, le vaisseau est une carte favorable, hein, déjà, il faut le signaler. Ce qui est favorable, c'est peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui viennent de loin ou une personne qui vient de loin qui pourrait peut-être vous rendre visite parce que ça représente... oui, ça peut représenter les déplacements, en fait, ça peut représenter tout ça. Je ne vais pas parler de vacances parce que sur cette fin novembre, ça m'étonnerait que les gens puissent partir en vacances.
ce qui est favorable, vous voyez, c'est une fois de plus que vous cherchez votre chemin et la direction à prendre en fait. Donc ça rejoint ce choix. Alors vous avez peut-être des personnes extérieures aussi qui vous aident à, comment dire, à choisir ou à prendre votre direction, qui vous guident en fait. Moi je vais vous dire ça comme ça. Des personnes peut-être qui vous guident ou bien vraiment vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre en fait de prendre une direction. Bon, je suis désolée, vous allez entendre mes enfants derrière, mais ils font vraiment du bruit là. Alors, au niveau de ce qui est défavorable, on a la tour et on a les lys. Alors la tour, vous voyez, ce qui est défavorable, une fois de plus, on rejoint ce 8 d'épée. Hein. La tour, c'est avoir peur. Ce qui est défavorable, bah, c'est l'isolement. Voilà. Ça pour moi, c'est encore l'idée du confinement. Et ce qui est défavorable, c'est vraiment le fait que... Alors, ça peut être ça peut être plusieurs choses. Je vais vous expliquer. Déjà, dans un premier temps, ça pourrait être l'idée du confinement. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où on se sent cloisonné, où on se sent enfermé, où on se sent seul, où on se sent restreint, limité, isolé. Et pour moi, ici, les lys représentent le fait que bah, c'est pas de votre ressort. Voilà, ça représente, si vous voulez, les autorités supérieures qui sont qui décident, tout simplement, qui décident pour nous. Et nous, bah, malheureusement, on n'a pas notre mot à dire dans l'histoire. En dehors de ça, ici, ça pourrait représenter des visites. Ça pourrait représenter un médecin et l'hôpital dans un tout autre registre. Ou alors un avocat qui vous entoure comme ça, parce que si vous voulez, la tour représente le bâtiment administratif ou l'hôpital, et les lys représentent toutes les professions du genre médecin, comme je disais, avocat, conseiller. Donc bon, là c'est quelque chose qui est défavorable. Donc soit on est sur des personnes qui ont peut-être des problèmes de santé, qui doivent se rendre à l'hôpital comme ça pour des visites ou ce genre de choses, et ce qui est peut-être un petit peu défavorable sur cette fin de mois de novembre. Soit on est sur des personnes qui ont besoin de régler des questions juridiques, auquel cas c'est pareil, c'est ce qui va venir un petit peu entacher. Soit on est vraiment sur l'idée pour moi du confinement et où ça ne dépend pas de notre ressort. Alors, ce qui est ici conseillé, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, ça m'a l'air d'être bon dans l'ensemble. On a le puits qui sort avec le renard. Alors ici, on vous demande, en fait avec le puits, on vous conseille de guérir peut-être déjà de quelque chose. Mais en fait, moi, ce que je comprends notamment ici, c'est d'approfondir une question, peut-être pourquoi pas pour certains par rapport à un travail. Parce que je le rappelle, le renard représente un travail. Ça peut représenter devoir approfondir une question sur laquelle vous allez devoir vous montrer prudent. Sur laquelle vous allez devoir prendre le temps de réfléchir. Alors là, je suis désolée, vous allez me dire, oui, mais quelle question je dois approfondir? Ça, je ne peux pas vous dire. Ça peut être sur un travail pour certains parce qu'on a le renard, mais ici, voilà, on vous conseille de vous méfier, on vous conseille d'être prudent, de faire attention à quelque chose et surtout de prendre le temps de réfléchir. Et ce qui renforce en fait, si vous voulez, ce puits qui vous demande d'approfondir quelque chose. Donc là, il y a l'idée de devoir prendre le temps de vous poser concrètement sur quelque chose en fait. Alors, sur le résultat, vous voyez, il y a des conversations ici avec... Alors, je dirais des conversations sérieuses. Voilà, là, on n'est pas sur de la communication classique, ce sont des conversations sérieuses que vous allez avoir. Avant peut-être de passer à l'action parce que l'énergie masculine représente les actions. Donc soit c'est ça, des conversations sérieuses avant de mettre en place des actions, soit ça peut être des conversations avec un homme en particulier, ça pourrait être le cas. Si vous êtes un homme sagittaire, après voilà, c'est tout, ça vous représente. Mais il y a l'idée de conversation ici sérieuse, importante à devoir avoir. Alors, alors vous voyez, on est dans les énergies d'action quand même, hein. On a deux hommes qui sortent. Ici, sur le résumé, on a les dés avec donc l'homme une fois de plus. Les dés,
les dés déjà, alors c'est qui tout double en fait avec cette carte. C'est-à-dire que ça peut représenter un petit peu, si vous voulez, les incertitudes, mais ça peut également être la promesse d'un changement. Voilà. Alors peut-être que il va y avoir des opportunités ou des nouveaux éléments, si vous voulez, qui vont être introduits là sur votre fin de mois de novembre. Des nouveaux éléments qui vont être introduits, qui vont changer la donne. Alors, ça pourrait être également ici, ça pourrait montrer l'histoire quand même si c'est pas le jardin. Mais comme ça sort, si vous voulez, sur le 4 de bâton, ça pourrait représenter de la gaieté, ça pourrait représenter du plaisir, ça pourrait représenter de la distraction que vous allez mettre en action. Comme si on restait quand même sur l'idée de fêter quelque chose. Il y a l'idée de récompense en fait. Ce serait sorti sur une carte plus négative. Je vous aurais dit, écoutez, les dés annoncent quelque chose quand même de négatif, mais ça sort sur le 4 de bâton. Donc moi, je pense qu'il y a une récompense quelque part que l'on va fêter. Voilà, je sais pas. Derrière l'idée ici d'avoir analysé quelque chose, je pense. C'est beau hein, comme tirage, hein. Il n'y a pas de très mauvaises cartes, mis à part ici, là, cette histoire-là. Mais sinon, en dehors de ça, il y a une question à approfondir ici, c'est certain, de la méfiance à devoir avoir et devoir faire attention à quelque chose. Mais ici, ce sont des belles cartes sur le résultat et sur le résumé aussi, donc... Alors, sur vos peurs ici, on a les oiseaux qui ressortent avec l'ours. Alors, ici, ça peut être plusieurs choses. Soit vous avez peur des commérages avec des personnes qui ont une position d'autorité supérieure, en fait, peut-être à la vôtre. Ou alors, vous avez peur, tout simplement, de parler à une personne qui se montre... Comment je pourrais vous dire ça ? Qui fait figure d'autorité, vous voyez, une personne qui a tendance à être dans le rapport de force. Je ne sais pas pourquoi ça parle de ça, mais ici, un Sagittaire, c'est vraiment l'idée d'avoir peur de communiquer avec une personne qui se montre supérieure, voilà, qui vous impose sa force, qui vous impose son autorité. Moi, c'est ce que je ressens ici. Sinon, ça pourrait être d'avoir peur d'avoir des conversations, des échanges comme ça à propos de sommes d'argent. Alors, vos forces, on a la Vierge avec le jardin. Donc, vos forces, bon, pour moi, ça représente... comment je pourrais vous dire ça ? Le fait que vous êtes capable de rassembler vos forces et de mettre de l'ordre dans votre vie. Voilà. Ça peut représenter également le fait que vous êtes capable, en fait, de traverser cette crise ou ces contraintes-là que l'on voit grâce, une fois de plus, à votre cercle social. Moi, je sens des Sagittaires quand même qui, dans l'ensemble, sont très entourés. Hein. Voilà, hein, il y a des personnes qui vous entourent. Ça peut être des amis, des collègues, de la famille. Mais... vous êtes entouré, hein, moi je pense, hein, quand même. Au vu de ce que l'on a, bon, voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Ces personnes-là qui vous entourent font partie de vos forces. Voilà. Et vous êtes capable de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie, malgré peut-être parfois des sentiments de colère ou ce genre de choses. Mais moi, je vais rester, on est sur les forces, donc je reste sur la signification positive. Voilà, amis Sagittaires. N'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les horoscopes, les guidances, y compris sentimentales que j'effectue en dehors des vidéos. Et puis, n'hésitez pas les amis à liker, à commenter et à partager parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9500 abonnés. Et à 10 000 personnes, je lancerai un petit concours pour faire gagner une séance individuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à partager les amis. Je vous souhaite une belle fin de mois de novembre. Il y a vraiment une récompense, quelque chose ici qui arrive pour vous de plus sympa que ce que vous avez traversé. Donc écoutez, bonne fin de mois de novembre. On se retrouve très vite. À bientôt.